Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de la faveur surnaturelle de Dieu qui est disponible pour vous. Vous savez, depuis des années, je crois que je suis béni de Dieu. Depuis des années, je le déclare et même j'avais une réputation dans ma jeunesse, lorsque j'allais dans les réunions de jeunesse, les jeunes disaient « Ah oui, on le sait pour toi, t'es le chouchou du bon Dieu ». Mais vous savez, ça fait partie de ma vie parce que je connais mon Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu a donné son Fils, ce qui était le plus grand cadeau, le cadeau le plus précieux. Il a donné son Fils Jésus pour moi, pour me sauver, pour me pardonner de mes péchés. Et je sais que si Dieu m'aime à ce point, bien Dieu veut se glorifier dans ma vie. Et la faveur qui est mentionnée dans la parole, ce n'est pas simplement une connaissance que je devrais avoir intellectuellement, mais je devrais croire et vivre, expérimenter la faveur de Dieu. Donc, depuis des années, je crois dans la faveur. Depuis des années, je dis que mon Dieu est bon. Je m'attends de vivre des grandes choses de la part de Dieu parce que j'ai un grand Dieu. Donc, je dis ces choses-là et depuis des années aussi, je vois la bonté de Dieu dans ma vie. Je peux vous dire, mon Dieu est bon. Mon Jésus est merveilleux. Il est tellement glorieux et c'est tellement merveilleux de suivre le Seigneur Jésus. Et cette semaine, on a passé beaucoup de temps en parlant de la faveur de Dieu, comment on peut activer la faveur dans nos vies, des choses simples, en fait, qu'on peut faire. Dieu nous donne vraiment une recette très, très simple pour marcher dans la faveur de Dieu. Mais quand on ne fait pas ces choses-là, les choses simples, finalement, on vit comme le monde, les gens réguliers de ce monde. Et puis, finalement, ce qui se produit, on est souvent malheureux. Souvent, on rencontre des chrétiens qui sont attristés, qui semblent avoir été baptisés dans un jus de citron ou dans le vinaigre. On se dit, mais coudonc, cette personne, est-ce qu'elle est vraiment sauvée? Est-ce qu'elle est vraiment un enfant de Dieu? Parce qu'elle semble si malheureuse. Pourtant, la Bible nous dit que lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Mais pourquoi? Parce que nous sommes sauvés en route vers le ciel, mais aussi nous avons la présence de Dieu dans nos vies tous les jours et on est dans cette communion avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous parle, il nous dirige, il nous donne des consignes, on fait les projets que Dieu nous dit de faire, on ne fait pas les projets que la chair nous dit de faire. Donc, finalement, on récolte de la bénédiction constamment et comme l'Esprit de Dieu nous dirige, par exemple, hier, on a parlé de l'honneur. Semons de l'honneur dans la vie de nos autorités, dans la vie de nos frères et de nos sœurs, dans notre entourage. Semons de l'amour. Comme on fait des semences, on a une récolte constante. Et aujourd'hui, on va parler justement comment on peut, oui, vivre dans la faveur de Dieu en tout temps, mais on va voir aussi comment on peut se voir favorisé en Dieu. C'est ça l'affaire. On veut se voir comme ça. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. On l'a souvent mentionné à l'émission Vie de foi. Donc, pour penser différemment, on doit changer nos pensées avec les pensées de Dieu. Je ne peux pas vous dire, écoutez, vous ne pouvez pas penser à telle chose. Si je vous dis, ne pensez pas à ma tasse de café, OK? Vous allez penser à ma tasse de café. Mais si je vous dis, pensons au psaume 5, verset 12, qu'on va lire maintenant, vous allez pouvoir commencer à avoir cette image dans vos têtes. Le psaume 5, verset 12 ou 13, dépendamment des versions, nous disons, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta faveur. » Oui, alléluia. Et hier, on a défini la grâce comme étant le plaisir, les délices, la faveur, la bonne volonté. Alléluia. Donc, Dieu m'entoure de plaisir. Ma vie en lui, ma vie en Christ est plaisante. Certes, je comprends, nous avons des épreuves. Certainement, je ne prêche pas qu'on vit une vie chrétienne sans épreuves, sans attaques. Non. Si nous avons des victoires, c'est parce que nous avons eu des défis à relever, n'est-ce pas? Mais nous savons que notre source, en toute chose, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque je tourne mes regards vers lui, vers ma source, je suis rayonnant de joie parce que je réalise qu'en moi-même, je suis rien, je suis incapable de rien faire parce que finalement, je suis simplement de la chair, je suis simplement de la poussière, mais ce Dieu tout-puissant, bien, il est capable de transformer mes situations difficiles, il est capable d'intervenir, il est capable de me délivrer. Comme je crois ça, je suis rayonnant de joie. C'est pour ça que Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu. Comment être toujours joyeux? Est-ce que ceci veut dire qu'on ne vivra jamais d'épreuve? Non, mais dans l'épreuve, nous pouvons quand même continuer à regarder au Seigneur et recevoir de lui notre délivrance, notre guérison, notre provision, notre assurance. Vraiment, le Seigneur est disponible pour nous. Donc, on a lu le texte qui a été le texte clé toute la semaine. Tu bénis le juste au Éternel. Donc, si vous êtes juste, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes juste aujourd'hui. Et Dieu dit qu'il vous entoure
de sa grâce, de sa faveur, comme d'un bouclier. On a vu aussi hier qu'on devait nourrir nos pensées avec les pensées de Dieu. Et je vais relire maintenant le texte dans Philippiens 4, 8, dans la Bible du Sommeur. Il est écrit « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Mais la Bible nous dit ici, nourrissez vos pensées. Si vous voulez vous voir favoriser et vivre la bénédiction de Dieu, vous devez nourrir vos pensées. Ce n'est personne d'autre qui va nourrir vos pensées pour vous. C'est à vous de prendre la décision. Admettons, vous priez tous les matins comme moi. Bon, c'est le matin que je prie, mais on prie en tout temps aussi, mais on s'entend qu'on a notre temps de prière vraiment le matin. Bien, je peux prendre des promesses de la parole de Dieu lorsqu'on prie et dire, Seigneur, tu as dit, tu m'entoures de ta grâce. Et là, on se nourrit. Et comme on se nourrit de cette parole, on commence à voir cette parole aussi. Parce qu'on pense en image. Donc, je suis là, je me vois entouré de la bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction ou cette faveur, cette grâce est disponible. Pourquoi? Parce que je suis juste. Pourquoi? Comment ça? Comment ça je suis juste aujourd'hui? Bien, je suis juste à cause de Christ. Et c'est ça que je veux vous aider à comprendre aujourd'hui. Je n'essaye pas d'être juste. Je n'essaye pas d'être favorisé. Je suis en Christ et parce que je suis en Christ, je suis dans le favorisé. Dans Éphésiens 1, verset 6, dans la version Nouvelle Édition de Genève, il est écrit que nous devons célébrer la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est qui ça, le bien-aimé? Le bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Donc, je célèbre la gloire de sa grâce dont il m'a favorisé dans le bien-aimé. Je suis favorisé en Jésus. Donc, si je suis en Jésus, je ne suis pas là en train d'essayer d'être en Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur, je suis maintenant en Jésus, je suis sauvé en route vers le ciel, et puisque je suis en lui, je suis favorisé en lui. Amen. Donc, si je suis en lui, si je marche en lui, si je nourris mes pensées constamment avec des paroles de foi, des paroles qui me parlent que je suis favorisé, lorsque l'Esprit de Dieu va me parler et me diriger, bien là, je vais simplement dire « Oui, Seigneur ». Si je dis « oui » au Seigneur, là, non seulement je reçois la faveur d'entendre sa voix, mais là, ensuite, je reçois sa bénédiction tout au long de ma vie. Écoutez bien un texte dans Ésaïe chapitre 1 et au verset 19 et 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, « Je suis dévoré, moi. De tous les côtés, là, je vis des épreuves, sur le plan financier, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, c'est le désastre partout. » Bien, la Bible me dit que je devrais arrêter et juste prendre le temps de chercher la face de Dieu et dire, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est ta volonté? » Plusieurs chrétiens s'imaginent que c'est ça la vie chrétienne. Je dois porter ma croix. Oui, on porte notre croix, mais ma croix, c'est mon lieu de victoire, n'est-ce pas? C'est à la croix que j'ai été racheté de la malédiction. Donc, oui, je vais mourir à moi-même. Je vais mourir à la chair. Parce que si je fais des semences dans la chair, la Bible me dit que je vais récolter la corruption, je vais récolter de la mort. Donc, oui, je vais porter ma croix, je vais mourir à moi-même, mais je vais vivre pour Christ. Donc, ce n'est pas une mort où spirituellement, nous sommes dans la dépression et puis finalement, c'est l'horreur. Non, je meurs à la chair pour vivre dans l'esprit. Alléluia. Et quand je vis dans l'esprit, je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible me dit, si vous avez de la bonne volonté, vous pouvez choisir d'avoir la bonne volonté. Et si vous êtes docile, il y a des gens qui ont le cou raide, hein? On dit ici au Québec, le cou là, qui a du mal à suivre la direction de Dieu. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, quand Dieu vous parle, si vous êtes docile, vous dites « Oui, Seigneur », la Bible dit « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Pourquoi ça? Parce que Dieu a le meilleur en réserve pour ses enfants. Il favorise ses enfants. Comme moi, je favorise mes enfants, c'est certain que mes filles ont des privilèges que d'autres enfants n'ont pas. Même si je suis pasteur d'une église, admettons, c'est mon cas, mais je vais favoriser mes enfants qui sont dans cette église, mais il y a d'autres enfants dans la même église qui ne vivent pas les bénéfices que mes filles reçoivent. Pourquoi?
Parce que mes filles sont mes filles et elles sont mes favorites. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose dans la création. Dieu a des créatures, il nous a tous créés, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais certaines créatures ont dit oui au Seigneur, ils se sont donnés au Seigneur et ils ont été adoptés dans la famille royale de Dieu. Comme nous faisons partie de cette famille royale, bien, nous avons des privilèges en tant que prince et roi sur la terre. Nous sommes appelés à régner dans cette vie, la Bible nous dit. Je règne dans cette vie étant un enfant de Dieu, en faisant partie de cette famille royale de Dieu. Donc, je peux me voir comme ça. Je peux penser que je suis un enfant du roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si je suis docile, si je dis oui au Seigneur, je vais manger les meilleures productions du pays. Je vais vivre vraiment la bonté de Dieu. Je vais vivre dans la faveur de Dieu. Et je peux vous témoigner. J'ai tellement de témoignages où je pourrais vous dire, je me suis retrouvé dans des situations de faveur et je me dis, ah, mais comment ça? Ça m'arrive. Mais merci Seigneur, je suis béni, j'aime ça. Et je vois, le Seigneur est bon, le Seigneur aime ça. Le Seigneur aime déverser sur nous ses bontés. Dans Deutéronome 28, au verset 13, il est écrit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Bon, plusieurs chrétiens disent, oui, je connais certaines choses. Alors, vraiment, depuis que je suis pasteur, j'ai eu beaucoup d'opportunités à échanger avec des frères et des sœurs qui me disent, ah oui, pasteur, je sais. Mais pourtant, on ne voit pas de changement dans les vies. On se dit, mais tu connais cette chose-là, mais pourquoi tu ne vis pas autre chose? Bien, je sais. Vous pouvez savoir des choses, mais le savoir dans votre tête et le vivre, c'est autre chose. Dieu vous appelle à connaître sa parole, mais aussi obéir. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Voyez, il y a des gens dans notre Église qui sont toujours dans des problèmes financiers, qui sont toujours dans des querelles dans leur famille. Et je sais qu'on a des personnes qui vont nous aider dans les soins pastoraux. On a des pasteurs dans notre Église qui sont investis dans les soins pastoraux. Ils passent du temps avec des personnes dans le besoin. Et pourtant, la bénédiction de Dieu est disponible pour eux. Ils ne sont pas obligés de vivre dans les querelles. Ils ne sont pas obligés de vivre dans la pauvreté. Mais pourtant, ils vivent dans la pauvreté, dans les querelles, même s'ils sont à l'Église de la victoire, même si on prêche la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dociles. Ils ne sont pas obéissants. Ils sont toujours la queue. Ils sont toujours en bas. Pourquoi? Est-ce que Dieu est un menteur? Non. En fait, ces gens-là sont désobéissants. Souvent, j'ai remarqué, il y a des gens, ils ne remettent jamais leur dîme au Seigneur, donc ils volent le Seigneur constamment. Ils sont des voleurs. Donc, ils sont, au lieu que le Seigneur menace le dévoreur, ils sont dévorés constamment. Ils ont des trous dans leur poche. Dès qu'ils ont $1, ils perdent leur argent parce qu'ils sont sous la malédiction dans le monde. La malédiction règne dans le monde, et puis eux, ils font partie de ceux qui sont maudits, même s'ils sont sauvés, parce qu'ils ne bénéficient pas de la bénédiction de Dieu, parce qu'ils refusent de marcher sur le chemin de la bénédiction. Par leur propre choix, ils disent non, on ne sera pas fidèle à l'Église. Pourtant, ces gens-là ont entendu le message, mais ils sont souvent absents de l'Église. Des fois, il y a des gens qui viennent une fois par mois, une fois ou 2 mois, et puis là, après, on les reçoit en relation d'aide, puis ils se disent, mais pourquoi ça va mal dans notre couple? Pourquoi ça va mal dans notre famille? Pourquoi sommes-nous toujours pauvres et en train d'en arracher? Est-ce que c'est Dieu qui fait tout ça, là? Non. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et là, on aimerait mettre un gros point ici. Dit, voilà. Mais là, il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. On doit mettre en pratique la parole qu'on entend. Cette semaine, j'ai parlé de la faveur de Dieu. Je vous ai parlé comment vous pouvez faire plein de choses pour vous positionner dans la faveur. Entre autres, encore aujourd'hui, un des points aujourd'hui, c'est l'obéissance, tout simplement. Être obéissant à la parole de Dieu. Donc, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, il y a des gens qui disent, moi, je connais tout ça, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent. Donc, ils passent à côté, ils sont constamment volés, dérobés. Puis c'est triste. Et après, ils se disent chrétiens. Donc, ces chrétiens-là, pauvres, malades, en chicane, en querelle, ces gens-là parlent aussi du Seigneur. Et là, les non-croyants
voient ces chrétiens-là misérables, pitoyables, et puis ils font une mauvaise publicité pour le Seigneur. Mais pourtant, Dieu avait promis qu'il ferait de ses enfants la tête et non la queue. Ils seraient toujours en haut, jamais en bas. Et pourtant, ces gens-là sont toujours en bas. Vous savez, quand vous marchez dans la désobéissance, vous faites vraiment une mauvaise publicité pour le Seigneur. Vaut mieux ne pas parler que vous êtes chrétien si vous êtes rebelle. Mais si vous êtes docile, la Bible dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et quand les gens voient les enfants de Dieu bénis, heureux, dans la paix, dans la joie, ils disent, mais vous avez quelque chose de spécial. Là, vous avez l'opportunité de dire, oui, en fait, on a donné notre vie au Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés, nous avons cet espoir, cette assurance. Si je meurs aujourd'hui, je suis 100% convaincu que je vais passer l'éternité avec mon Dieu. Je suis sauvé. Et là, vous pouvez évangéliser et partager la bonne nouvelle. Parce que les gens sont inspirés par votre belle vie, par votre joie, par la joie que vous dégagez. Mais si vous êtes malheureux parce que vous êtes rebelle, bien finalement, vous faites une mauvaise publicité, puis les gens, en fait, sont repoussés. Donc, c'est terrible, c'est malheureux. Et il y a des gens qui disent, ah, ben c'est ça, je dois porter ma croix, c'est difficile la vie chrétienne. Je m'excuse, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne difficile parce qu'ils sont rebelles. Et peut-être vous allez dire, ah, OK, j'ai assez entendu aujourd'hui, je vais changer d'émission. Mais ce que je vous dis, si c'est votre cas, là, si vous êtes rebelle, ce que je vous dis en ce moment peut vraiment vous aider à changer toute votre vie. Si vous dites, non, non, moi, je ne suis pas rebelle, j'ai juste besoin d'entendre des principes. Mais gloire à Dieu, je vais vous donner d'autres principes. Mais avant, laissez-moi vous lire un autre texte. Dans Proverbe 12, verset 2, il est écrit, « L'homme de bien attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamnera l'homme qui est plein de malice. Mais l'homme de bien ou l'homme bon, excellent dans sa qualité, l'homme de bien, celui qui est bon, attire la faveur de l'Éternel. » Si vous êtes obéissant, si vous êtes un bon chrétien, dans le sens vous êtes obéissant, bien vous allez attirer la faveur de Dieu. Vous allez comme aspirer, si on veut, la faveur de Dieu. Vous allez attirer vers vous la faveur de Dieu. Mais si vous êtes méchant, désobéissant, c'est tout le contraire. Et dans Proverbe 22, verset 1, il est écrit, « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Plusieurs chrétiens sont à la recherche de l'argent. Il y a des gens qui vont même recevoir une bénédiction de Dieu. Même, admettons, un chrétien reçoit une belle maison. Dieu bénit une famille avec une maison. Mais là, ils se disent, bien là, on doit faire des travaux parce que, bon, on doit faire des choses dans la maison. Et là, au lieu d'aller à l'église pendant des semaines, on est absent de l'église. Donc, on remercie le Seigneur pour sa bénédiction en désobéissant à sa parole qui nous dit « Ne négligez pas vos assemblées ». Donc, il y a des chrétiens comme ça. Ils reçoivent une bénédiction de Dieu et Dieu observe tout ça. Là. Dieu voit, écoutez, je vous ai donné cette bénédiction parce que je vous aime, mais là, vous êtes désobéissant. Vous êtes absent constamment de l'Église locale. Vous êtes rebelle et là, en plus, vous êtes un mauvais témoignage. Il y a des gens qui courent après l'argent, qui courent après l'or et les richesses, mais en fait, Dieu nous dit ici, la réputation est préférable à de grandes richesses. En fait, les gens qui vous observent, en fait, ils savent, ah, c'est spécial, ces chrétiens-là, aller à l'église tous les dimanches matin, mais là, je les vois, ils sont toujours là à la maison pendant des mois. Bon, ils font des rénaux, mais pour eux, leur maison est devenue leur Dieu. Vous comprenez? Leur maison vaut plus de temps que leur Dieu. Des fois, les gens sont comme ça. Ils vont transposer leur loyauté au lieu d'être envers le Seigneur, ils vont le transposer vers des choses, le matériel, l'or, l'argent, une maison, une voiture. On se dit, on a tellement d'heures par semaine et 2-3 heures par semaine, c'est trop pour vous. C'est triste, ça, n'est-ce pas? Donc, la réputation est préférable à de grandes richesses. Votre réputation compte pour quelque chose et votre témoignage même auprès de vos enfants. Si vous êtes dans cette situation, vos enfants vous voient. Les enfants vont voir papa et maman qui leur prêchent un message par leur vie. Le message, c'est « Oui, nous aimons Dieu, mais la maison est prioritaire. Nous plaçons la maison avant notre relation avec Dieu, avant l'Église locale. » Donc, vous comprenez? L'homme de bien attire la faveur de l'Éternel, mais celui qui est méchant, celui qui est désobéissant, celui qui ne place pas Dieu comme dans ses bonnes priorités, celui-là, finalement, ne vit pas la bénédiction et ne voit pas la faveur dans sa vie. Et vous voulez vraiment vivre la faveur de Dieu. Je peux vous partager un témoignage. Je me souviens,
au début de notre mariage, on voyageait aux États-Unis pour aller témoigner, apporter la parole, chanter, tout ça. Et puis, comme on était aux États-Unis, il y a eu la guerre en Irak, où les États-Unis étaient contre l'Irak. Et puis, étant Canadien et Canadien-Français, bien, celui qui m'organisait mes tournées m'a dit, « Écoute, ça va être impossible pour nous de travailler avec vous. » C'était un gérant d'une station de radio. Il disait, « Ça va être impossible parce que, en ce moment, les églises vont refuser de vous recevoir parce que vous êtes Canadien. Et puisque le Canada est contre la guerre, vous êtes contre nous. Et puis, en plus, vous êtes Canadien-Français et la France était contre la guerre aussi. Donc, finalement, ça va être très difficile. » Et quand j'ai reçu cette mauvaise nouvelle, en fait, j'étais content. J'étais content parce que, de un, j'étais déjà épuisé. On voyageait beaucoup. Mon épouse aussi avait vraiment hâte de prendre un petit repos. Et puis, j'étais vraiment heureux parce que je me suis dit, voilà, Dieu nous prépare une nouvelle saison. Au lieu de penser, oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds cette belle porte, je perds ce contact divin. Au lieu de penser d'une façon négative, j'étais vraiment comme, wow! Je me demande ce que Dieu va faire. Puisque je suis dans la faveur de Dieu, puisque je suis en Christ, si ceci m'arrive, bien c'est parce que Dieu me prépare une nouvelle saison. Et je pensais vraiment comme ça, là, je peux vous le dire. Je me souviens, j'ai lu le courriel, le mail, et puis là, j'étais dans la paix. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, si Dieu ferme cette porte, Dieu a une meilleure porte pour nous. Exactement, c'était le décret de ma bouche. Et c'était justement ça. Dieu voulait nous transférer de nos tournées aux États-Unis. Il voulait nous emmener dans le monde de la télévision en Alberta. Et ce fut comme vraiment un temps de transition. Mais si j'avais commencé à dire « Oh non, mais qu'est-ce qui nous arrive? Dieu m'a abandonné, Dieu nous a abandonnés. Comment on va faire pour vivre? On va faire faillite. » Comme plusieurs chrétiens, j'entends des chrétiens parler comme ça négativement. Et là, on est en train de créer le climat spirituel pour vivre la défaite, pour vivre la malédiction. Mais si, au contraire, on se voit comme étant béni, je me vois, je suis béni parce que j'ai placé ma foi en Christ, je suis en Christ, dans le favorisé, forcément, Dieu va faire quelque chose de glorieux où la faveur de Dieu va éclater dans ma vie. Et c'est justement ça qui s'est produit. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous savez, moi, je trouve ça tellement merveilleux parce que quand on sert le Seigneur, Dieu travaille. Il incline le cœur des personnes. En fait, je vais vous lire un texte dans Proverbe 21, verset 1. Il est écrit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Donc, Dieu m'envoie dans un lieu, par exemple, quand j'étais en Alberta, et puis Dieu a travaillé dans l'invisible. Il a incliné le cœur du président de l'antenne de télé à l'époque. Il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, si on aime le Seigneur, si on marche dans l'obéissance. Nous sommes dans la faveur de Dieu. Dans Proverbe 16, verset 7, il est écrit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Voyez-vous? Donc, si vous avez des amis, gloire à Dieu, vous allez marcher dans la faveur. Et même si ces gens-là sont vos ennemis, même là, la faveur de Dieu est pour vous. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Donc, je suis dans la faveur constamment, toujours, tous les jours. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Donc, si votre conduite est agréable, gloire à Dieu, vous pouvez vous attendre à vivre vraiment la faveur de Dieu. En terminant, je veux mentionner une dernière chose, parce que tout ce que j'ai dit cette semaine en parlant de la faveur de Dieu, bien, c'est des choses qui sont bibliques. Vous pouvez dire « Amen, gloire à Dieu ». Mais il y a une chose, plusieurs choses en fait, pourraient vous voler. Le diable vient vous voler de toutes sortes de façons, par la tradition déjà. Mais en fait, je veux mentionner une chose très importante. Nos associations peuvent vraiment nous éloigner du plan parfait de Dieu pour notre vie. Dieu a un chemin tracé à l'avance pour vous, des projets de paix et non de malheur. Il a préparé des projets pour vous afin que nous les accomplissions. Amen. Donc, Dieu a un plan pour votre vie. Dieu vous appelle à marcher sur ce plan, être en communion avec lui, dirigé par le Saint-Esprit. Mais en même temps, des fois, vous pouvez avoir des amis qui vont venir et peut-être, sans le vouloir, ils peuvent vous influencer négativement. Ils peuvent vous éloigner du plan de Dieu parce que si vous croyez dans la faveur de Dieu et si eux ne croient pas dans la faveur surnaturelle de Dieu, ils peuvent vous influencer et vous proposer autre chemin. Ils peuvent vous dire, bien, tu devrais faire ceci de telle façon. Et ils peuvent même se créer un plan B.
il y a un plan A de Dieu, mais eux, ils disent, les choses doivent arriver plus rapidement. Donc, on va créer un plan B pour Dieu, comme si Dieu avait besoin d'avoir de notre aide. Et puis là, ils vont essayer de façonner un plan, ils vont travailler avec le bras de la chair. Et si vous suivez ces associations-là, ces mauvaises influences, vous pouvez vraiment rater votre vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et dans Hébreux 12, versets 14 à 15, il est écrit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ici, le texte nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous savez, la faveur de Dieu est là. Nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Alléluia. Mais on peut se priver de cette grâce. Comment? La Bible nous dit, par l'amertume, par le péché, tout ça, rechercher la paix avec tous, la sanctification. Mais si, admettons, on côtoie des gens qui nous mènent vers le péché, qui nous mènent vers un chemin charnel, bien là, on peut même avoir des racines d'amertume qui se forment en nous, poussant des rejetons. Et en fait, on va infecter même d'autres personnes. Finalement, là, on peut avoir un héritage, mais l'ennemi peut venir dans nos vies par nos amitiés, par des mauvaises associations. Et finalement, on ne croit plus dans la bénédiction, on ne croit plus dans la faveur de Dieu, on ne marche plus dans l'obéissance. Nous sommes influencés, nous sommes charnels, nous travaillons d'une façon humaine. Même si ce n'est pas le péché, c'est peut-être juste charnel, juste une façon de concevoir la vie qui est pas selon Dieu. Et on doit faire attention. On doit vraiment se protéger, dire, OK, je suis appelé à vivre la bénédiction, donc je dois marcher selon la parole de Dieu, je dois marcher dans l'obéissance et je dois discerner également mon entourage. Est-ce que mon entourage m'aide à avancer avec Dieu? Est-ce que mon entourage m'encourage à croire ce que Dieu a dit? Si vous dites, oui, absolument, je suis tellement bien entouré, réjouissez-vous. Mais sinon, faites du ménage. Malheureusement, je dois le dire parce que plusieurs personnes croient pendant un temps dans la faveur, mais ne l'expérimentent pas parce qu'ils n'ont pas su bien gérer ce que Dieu leur donne. Gloire à Dieu. J'espère que cette semaine a été une source de bénédiction pour vous. Vous êtes favorisés dans le bien-aimé. Vous êtes entourés aujourd'hui de la faveur de Dieu. Vivez pleinement cette faveur. Vivez pleinement la gloire de l'Éternel et allez vraiment de gloire en gloire au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.